Et bonjour du coup, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'aventure. Euh, je vais vous passer l'introduction. Hop. Alors, on a quoi? On a quelques orbes aujourd'hui qui sont gratos. Lien d'amitié, on s'en fout. Hop là, on prend ça. Faut accepter aussi toutes les récompenses des missions qu'on fait, hein, tant qu'à faire, ça nous donne des orbes en plus. Hop là. Allez, bah c'est parti, hein. On en était où? On va continuer le livre 1. Un mode expert. Alors vous voilà, c'est déjà la deuxième fois que je croise le fer avec votre ordre. Ici, nous sommes tous liés à Véronica par un contrat. Mais c'est aussi la solitude que je lis dans ses yeux qui me pousse à me battre pour elle. Elle me rappelle un membre de ma fratrie qui a dû passer sa jeunesse dans une forteresse de solitude. J'ignore si vous comprendrez un jour pourquoi je peux pas lui résister. Quoi qu'il en soit, il est temps pour ma famille et moi de vous anéantir. Camilla, Léo et Lise, allons-y. Bah écoute, c'est ce qu'on va voir, hein, mon petit bro. Du coup... Là c'est la merde, je vous cache pas, parce que là le rouge et le vert, c'est la merde. On va vraiment jouer Poussy, je pense. 1, 2, 3, 1, 2. C'est vraiment compliqué là. Je vais perdre des persos, mais je pense qu'on va finir par gagner, mais... Allez Hector le gars sûr. C'est fait. Ok, du coup, vu qu'il y a une action, ça commence à faire bouger tous les bots. Donc... Oh, je le tue. Ça, c'est assez ouf par contre. Je pensais vraiment qu'un mage de la même couleur, avec la difficulté expert et beaucoup de niveaux d'avance... Est-ce qu'il a vraiment des niveaux d'avance? Ouais, niveau 23, vous voyez en haut à droite. Ici. 23 quoi. Et Lizzie, elle est que niveau 15. Ah, du coup, elle va faire le taf. Faut que je fasse gaffe parce qu'elle, elle peut avancer après. Donc, je vais me démerder. Donc là, on va s'y prendre comment? Bah, c'est relativement simple en fait. On va lui faire perdre un tour. On va se placer comme ça. J'hésite, je suis sûr que Camilla... Ah, je sais pas. Si Camilla, elle roule sur Hector, parce que Hector a son pouvoir spécial là quand même. Ouais, je dis, j'ai envie de trust le Hector. À chaque fois, je sais, c'est greedy, mais... Ah putain. Il est pas encore assez tanky, c'est dommage. 4 points de vie quoi. À chaque fois ça passe à rien. Hein. Je me dis, ah peut-être que... Et... C'est vraiment dommage pour le Hector. Et c'est moi aussi, je le surestime à fond. Il est niveau combien? Il est niveau 7, 8, je sais pas. C'est normal, il peut pas rouler sur tout. Les monstres ils sont niveau... Enfin les ennemis sont niveau... Ah j'ai même pas regardé si je l'ai tué, mais oui. Les ennemis sont genre niveau 24, 25. Il est niveau 10 à tout péter. C'est normal qu'il se fasse rouler dessus quoi.
Par contre, Lizzie, elle liche l'XP, laisse tomber, quoi. Genre, elle prend tout à chaque fois. Faut que je me calme avec Lizzie, mais à chaque fois, je veux tuer les trucs avec. Je sais pas pourquoi. Vous avez plus de talent que je ne le pensais. Mais nous ne nous laisserons pas plus surprendre. Waouh, j'ai eu du mal là. Vous ne survivrez pas au combat à venir, chacun d'entre nous entouré de nos fidèles vassaux. Ah, bah là, il y avait même pas de cinématique, hein, c'est pas de ma faute par contre. Oh putain, elle avec l'armure. 21 de défense. Je vais essayer d'envoyer le hike. Elle, bah pas le choix, je vais tuer le mec à l'épée. Mon petit Hector. Bah, il avancera pas tant que j'avance pas en fait. Si je me mets là, le problème c'est que elle a de quoi faire des dégâts, je crois. Ah ouais, attaque -6 en plus. Par contre, si je me mets là, du coup, elle peut pas. Genre, il y aura que la lance qui pourra venir m'attaquer. Donc d'abord, avant de le bouger, je le booste. Et ensuite, je le place. Mais en vrai, ça craint parce que Effie est ultra résistante. Hein. Elle rigole hop hein, comme perso, Effie. Hector, on va le reculer ou on va le mettre ici. Et je prépare ma petite Lizzie pour atomiser le Arthur qui va avancer. T'as 13 quand même quoi. Et moi je tape que à 19 en étant boost et en ayant l'avantage de l'arme. Vous avez vu comment Effie elle est coriace? Oh là là. Gros misplay. J'avais totalement oublié que c'était un cavalier qui se déplaçait de 3 cases. Mais est-ce que c'est mort pour autant? C'est ce qu'on va voir. Ouais bon, Lizzie qui... Lizzie qui rigole hop. Je comprends pas pourquoi elle est aussi fumée en vrai. Elle a rien de spécial, c'est un perso comme un autre quoi, mais elle tape fort de ouf. Donc là il faut jouer intelligemment. Je sacrifie mon... C'est pour avancer que d'une case, donc... Je fais ça. Et ça. Elle le soigne. Mais elle peut avancer que d'une case l'autre. Elle va m'attaquer, je prends 9, ok. Parce que là c'est normal, et l'autre peut pas. Donc là. Aïe 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 aïe. Bah c'est bon, je pense qu'on va le faire comme ça. Hector, il s'occupe de elle. Hollywood lance-glace, c'est ça que je me disais. Ah non, c'est juste qu'en fait il est juste pété. Je pensais qu'il avait une arme qui l'avantage contre les cuirasses, enfin les cuirassés, mais pas du tout. C'est juste que son arme est broken quoi. Confère vitesse plus 3 si l'unité initie le combat. Confère attaque, vitesse, défense, résistance plus 4 pendant le combat. En fait c'est pour ça qu'il gagne tout simplement parce que son arme est broken. Donc voilà, hein, le Hollywood, je vous avais dit, hein, méfiez-vous. Hein. Il est loin d'être nul. Hein. Que là, ni le Hector, ni le Ike pouvaient se charger de la FI. Hein. Bon, il va certainement mourir, le Hollywood. Et là, ben... voilà, on doit finir avec Lizzie. Lizzie qui XP non-stop, quoi. J'arrive pas à l'arrêter, genre c'est... Ça n'a aucun sens dans mon équipe. Genre, t'as Ike qui est niveau 8, les deux autres sont niveau 10, et Lizzie Théa est niveau fucking 18, quoi. Lizzie Théa 18 et les autres... 7, ah excusez-moi, 7. Ouais, notre Ike, il est dobé des fesses, en fait. Il faut que j'arrive absolument à faire jouer les autres, mais comment? Bon, on va se débrouiller.
J'ai fait exprès, comme ça il l'attaque. Mais même en ayant le malus, il fait 10 x 2 quoi. Ça pique. Je vais envoyer mon Hector au suicide, mais juste pour le faire XP en fait. C'est triste, mais bon. Donc là mon Hector est 100% dead. J'ai pas de capacité de repli encore à ce stade du jeu. Oh, le disrespect, quoi. 10 piles. Allez, Ike, je sais que t'es que niveau 7. Mais non. Même si je lui booste l'attaque, ça fera 26, je crois. Ça suffira pas, quoi. Ouais, et Lizzie qui tue pas l'autre de l'autre côté. Aucun des deux qui tue l'autre de l'autre côté. Bah go juste le faire XP, hein. Ça va pas le tuer, tant pis. Il gagne un peu d'XP. Et avec Lizzie et l'autre, avec lui, je l'affaiblis. Et avec elle, je le finis. C'est triste, mais faut que je trouve un moyen d'aller les faire XP. Je pense que juste après, on va aller faire XP nos persos. Quoique j'hésite, parce que en fait, ça va enlever le challenge. Si je vais les XP, après, ils vont être niveau 40 et ils vont rouler sur l'aventure, quoi. J'ai une petite technique à moi pour les faire XP. Allez, à plus, Ike. Putain, il passe vraiment pour un nulos à cause de moi, quoi. Bah, comme elle a dit, elle a pas de temps à perdre en même temps, hein. Genre ça se voit, hein. Bon là je pense que je vais devoir mettre un peu Ike en avant. Alors ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Ça, ça, alors, ouais, comme ça, ensuite c'est... Espace, les aptitudes, c'est modifié. Je l'ai pas encore? Peut-être dans l'entraînement, je crois. Non. Comment c'est... Attendez, j'arrive pas à me... Je crois que c'est... Voilà, hop, hop, hop. Parfait. Carte spéciale. Oh non. On a vraiment pas de chance. Bon. Ma foi, des fois c'est comme ça, on n'a pas de chance, hein. Là c'est entraînement magie. Ça m'avantage pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout pour Ike.
Je sais même pas si ça va bien se passer. Là, il va falloir enchaîner plusieurs ennemis à la suite. Là, j'ai activé combat automatique et j'ai annulé toutes les animations, etc. Elle, en fait, à chaque tour, elle fait danser Ike pour qu'il joue une fois de plus. Voilà ce qui se passe. Et là, j'ai tout annulé pour que ça aille beaucoup plus vite. Alors oui, ça, on dirait comme ça que c'est free win, mais en fait, c'est juste parce que il fera que attaquer l'ennemi le plus proche à chaque fois. Et où l'ennemi contre lequel il y a un avantage, et l'autre fera que juste le faire danser parce je lui ai enlevé son arme. Donc elle peut que faire danser. Voilà ce qui se passe. Sans là, lui, il enchaîne tout hein, pour l'instant, et il gagne pas mal de niveaux. Donc voilà une des techniques que j'utilise pour monter mes personnages rapidement. Ça c'est fait, et on enchaîne avec un petit 14 où il va certainement mourir dans le 14. Je suis désolé mais j'en avais marre de le voir se ridiculiser sur tous les combats. Du coup... Ah ça y est, là il me semble que là ça y est, il est devenu God Mode. Hein. Il fallait quelques niveaux, donc là il commence à vraiment être énervé. Bien sûr, je remettrai toutes les animations et tout après. Hein. Mon but, c'est pas que je torche le jeu ultra vite, c'est de vous fournir quelque chose d'agréable à regarder. Donc, si c'est juste pour regarder que je roule sur toutes les maps, ça sert à rien quoi. Faut qu'il y ait un minimum de challenge. Donc là, il aura gagné quelques niveaux, mais c'est pas grave parce que les maps vont devenir de plus en plus dures en expert. Et voilà, parfait. On peut retourner remettre notre équipe. Alors dans l'ordre, je sais, c'était Ike, ensuite... Non, c'était... Oh là la merde. Ike, ok. Non, là c'était Hector, Lizzie et Hollywood. Voilà. Aucun intérêt hein, de les foutre dans cet ordre-là, mais moi, j'aime bien comme ça. Il est temps de leur apprendre quelques sorts. Parfait, là, 12, 20, 12, 17. Bon, il faudra jouer un peu plus avec mes deux lanciers. Quoique, tu sais quoi? Allez, hop. Du coup, on en était là. Hop. On va faire pareil avec eux. En 14. Alors, je pense que Hollywood est plus fragile, donc à voir comment ça va se... Ouais, il prend quand même des dégâts. Hein.
C'était un petit grind qui était nécessaire à faire. 13, 15. On va équilibrer vite fait. Hop là. Et c'est parti. Alors je précise, hein, c'est absolument pas de la triche. Ok, c'est totalement normal de grind sur un jeu comme ça. Genre, plus vous trouvez une manière rapide d'XP, mieux c'est en fait. Parce que si vous voulez vraiment aller loin dans le jeu, avoir les persos au niveau maximum, c'est rien. Genre, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est juste le B à bas. Donc, là, c'est tant mieux, comme ça, je peux équilibrer un peu les persos. Ils sont tous utiles. Que sinon, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir l'Izitea qui est niveau 20 et les autres qui sont niveau 7 et 10, quoi. Ça change absolument rien. Aussi, le mode automatique, c'est juste qu'il fait des actions un petit peu péraves, mais il le fait automatiquement, quoi. Donc là, je pourrais jouer manuellement, que ça serait exactement pareil. Juste que ça prendrait ultra longtemps et que si je laisse les animations, ça, tout ça là, ça aurait pris au moins 20 minutes avec les animations. Alors que là, ça aura pris 3 minutes, même pas. Et voilà. Alors. Et voilà qui est mieux. Il y a Hollywood un peu à la traîne, mais c'est rien de grave. Allez, on va leur apprendre quelques sorts maintenant. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, quand vous combattez des ennemis et que vous les tuez, vous gagnez des points d'action. Points d'action qui se voient ici, PA. Ça vous permet d'acheter des aptitudes, tout simplement, donc plus de trucs pour votre perso. Donc vous allez dans entraînement et enseigner aptitude. Et vous explique. Donc, Ike. On peut lui apprendre un meilleur ultime. Si l'ennemi initie le combat, confère défense plus 2, c'est très bien pour tanker ça. Si l'ennemi est une unité volante ou un cavalier, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme prudence ou ralliement sont annulés pendant le combat, c'est très fort. Défense réduite, ça réduit la défense de tous les ennemis qui sont à 2 cases ou moins de lui. Je pense que, en vue de ce qu'on a, on va d'abord le rendre bulky. On va lui prendre les postures stables d'abord, pour que ça soit vraiment un excellent tank. Je vais acheter le 2 et je vais quand même acheter le rang 1 de la défense réduite. Comme ça, vous voyez, ça lui fait des trucs en plus, quoi. C'est de l'utilitaire, mais attention, tout ça, c'est des trucs dans le combat, vous devez y penser quand vous jouez. Genre le fait que votre perso, il réduit la défense, des persos en face à 2 cases, etc., ça peut tout changer. Parce que 3 de défense en moins, ben, c'est 3 de dégâts en plus, par exemple. Voilà, donc lui, c'est fait. Hector. Je vais faire aptitude auto, hein, parce que je vous avoue que moi, ça va très vite quand je joue au jeu. Je m'en fous un peu de ce qu'ils foutent en premier. Allez hop, aptitude auto. C'est au lieu de les choisir un par un, je choisis le jeu choisi pour moi. Vu qu'au final j'aurai tout, c'est pas très important. Puis le jeu fait ça intelligemment. Il donne un peu de tout, tu vois. Donc on ira voir ce qu'on a après. Que vous pouvez faire aussi. S'il y a un personnage vraiment que vous adorez, il y a compilé, je sais pas, c'est nouveau, ça le truc tout en bas, je sais pas ce que c'est. Mais il y a un moyen de mettre du favoritisme sur un perso. Genre mettre un rang, truc d'invocateur, etc. Et en gros, plus vous jouez avec, plus ça augmente ses statistiques. Pour l'instant, je sais pas si vous avez un personnage de mon équipe qui vous plaît plus que les autres. Du coup, je vais pas le faire, je vous laisserai choisir. Alors, dans une équipe, il peut y avoir un duo, c'est-à-dire 2 personnes qui s'entendent bien et qui synergisent entre eux quand ils sont proches l'un de l'autre. Et il peut y avoir un chouchou, quoi. En gros, ah, lui, c'est mon préféré. Et du coup, vous mettez tout dessus. Et si vous jouez beaucoup avec, il aura plus de statistiques qu'un perso normal, parce qu'il aura, je sais pas comment dire, l'approbation de l'invocateur. Je sais plus comment ça s'appelle. Allez, on a 23 orbes. Je trouve que c'est trop peu pour faire une ouverture, ça vaut pas trop le coup dans l'immédiat. On va retourner au scénario. On est à quel livre, nous? Le livre 1. En
un expert. Niveau 25. Vous voyez, mon équipe est toujours même pas au niveau des trucs. Hein. Mais là, ça va être totalement différent. Là, je pense qu'on va leur rouler dessus. En plus, j'ai appris les sorts et tout. Ça a plus rien à voir maintenant. Il n'y avait pas de cinématique, hein, j'y suis pour rien. Je propose de voir à quel point est devenu tanky notre petit Hector. Ah bah, il a one shot. Bah d'accord, je vous remets les animations juste après, j'ai oublié au fait, hein, désolé. C'est cool. Lumière protectrice, c'est un truc de pay to win un peu. C'est en gros, ça vous permet de ressusciter tous vos héros. N'utilisez jamais ça par pitié, quoi. Genre vraiment, c'est... Vous en avez pas de manière infinie sur le jeu, mais quand même, quoi, ça enlève totalement le challenge du truc, quoi. Si vous pouvez tout ressusciter pour passer une map, ça sert à rien. Heureusement, sur les maps abyssales, vous pouvez pas, évidemment, sinon ça aurait aucun sens. Alors, on a été où? Tout remettre par défaut. Y a pas ça comme touche? Bon bah on remet tout alors. Hop 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 hop, fin de tour auto. Non, afficher, je sais plus. Oui, je sais plus. On peut mettre couleur à tout défaut si vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pour voir comme ça sur vos persos, vous voyez là... Ah voilà. Vous voyez maintenant la couleur ici? En rouge c'est son défaut, et en bleu c'est son atout. Voilà. Ça vous pouvez le voir directement sur vos persos, vous voyez. Hector et God Mode. Je me demande en fait s'il va gagner contre les deux H. Alors moi ce que je propose c'est de s'amuser. On va le mettre là, je le booste. Voyons voir ce que vaut Hector. 11, très bien. Voilà. Ah il rigole moins là d'un coup. Ok. Oh, oh, oh. Est-ce que c'était pas beau jeu ça? Je dis GG Hector. Il aura chié dessus. Allez maintenant il faut faire jouer un peu Hollywood là. Vous êtes parvenu jusqu'à moi, c'est fascinant. Veronica avait mentionné la présence d'invocateurs de légende au sein des gardiens d'Astre. Elle n'avait pas menti. Il est temps pour moi d'intervenir, Laszlo. Perry, montre-leur toute la puissance de Nord. Allez, c'est parti. Alors, on va permuter ça là, hop, épée, hop, hop, vert, bleu, c'est parti. Avance de 3, tape 1, lance ici. Lance ici, Hollywood, trade. Parfait. Il booste Luxander qui avance sur Hollywood, qui tape à 8, Hollywood qui répond à 16. Nice. Perry qui a essayé de trahir le hike, mais adieu quoi, 0 x 2. Très utile le multiplicateur là. Hike il va remonter dans les sondages là, vous verrez. Il va vous plaire. Voilà. Et là, je lui roule dessus. 28 x 2, quoi. Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de trucs qui s'activent en même temps. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Vous voyez, là, l'unité initie le combat, confère attaque +2 pendant le combat. C'est une aptitude de rallument utilisée par l'unité. Bon, un effet ultra long expliqué, trop chiant. Ouverture vitesse au début du tour, confère vitesse +2 à l'allié avec la vitesse la plus élevée pendant un tour. Pas mal, hein. Pareil pour lui, maintenant, il a d'autres trucs. Bon, il a la défense réduite et la posture stable.
Le Hector, il a Audace 2. Si l'unité initie le combat avec PV supérieur à 50%, moins 1 sur l'attaque spéciale pour chaque attaque de l'unité. Vous savez que vous voyez le petit 3 là, ça veut dire que dans 3 attaques il a son attaque spéciale. Mais en fait avec Audace c'est dans 2 attaques qu'il l'a quoi, ou dans une attaque ennemie, mais ça n'existe pas ennemi sur ce jeu. Et elle a quoi? Influx temporaire, oh, ça c'est broken ça. Tous les 3 tours, si le compteur d'aptitude spéciale est au maximum au début du tour, compteur moins 1. Répit vitesse résistance moins 2 à l'ennemi. Les bonus de vitesse résiste dont l'ennemi bénéficie grâce à des aptitudes comme prudence ou rayonnement sont annulés pendant le combat. Et coup fatal, ça c'est ouf. Si l'unité initie le combat, confère attaque plus 4 pendant le combat. Lizzie, elle pète du cul. Mais qu'est-ce que je voudrais voir est-ce que vous pensez... Non, Eliwood il tuera pas le mec à la hache. Quoique... Non, mais ça serait ouf quand même. Défense 16, attaque 34. Sur un malentendu, écoutez. Donc 42 x 2, c'est fixé. Moi j'en étais sûr, vous avez vu? J'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête et je me suis dit que ça allait tomber. Pour le beau jeu quoi. Ouh, je sais pas. Non, si, le Laszlo va le finir quand même. Même s'il a le désavantage tactique. C'est dommage. Ah, 7, c'est passé à rien. Hein. C'est vraiment passé à rien. Est-ce que le Hike avec le désavantage tactique contre l'épée picote quand même, hein? Moi je le fais et je le termine avec Lizzie. « 45 x 2. Lizzie elle t'atomise. Hein. Il y a zéro fair play avec Lizzie quoi. Genre, elle arrive, allez hop, 100 points de dégâts dans ta gueule. Votre victoire est méritée, le contrat qui nous lie à la princesse Véronica est désormais rompu. Mes compagnons ne s'opposeront plus à vous ni au royaume d'Ascre. Cependant, je resterai aux côtés de Véronica. La prochaine fois que nous nous verrons, je vous vaincrai. Comment un héros de la stature de Xander peut-il faire le choix de s'allier à Véronica? Il y a bien des héros qui combattent à nos côtés de leur propre gré, ce n'est pas si différent. Quelque chose chez vous les pousse à vous faire confiance, 7. Une telle qualité est rare. Peu d'entre nous peuvent se targuer de provoquer la sympathie avec tant d'aisance. 2 de mes amis sont des héros, c'est pour ça qu'ils restent avec nous. J'aimerais en avoir bien plus, ceci dit. Je t'ai déjà dit qu'ils ne sont pas nos amis, Sharena, seulement des alliés. Évite de t'attacher à eux. Non mais quel rabat-joie. Tu dis ça parce que tu t'es attaché une fois et que ça s'est mal terminé. Il suffit, Sharena. J'ai raison ou pas? Arrêtons là si vous le voulez bien, et rentrons au château. Je suis sûr qu'une nouvelle mission nous attend déjà. Vous devez être le prince Alphonse d'Ascre, c'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Roy, j'ai peut-être l'air jeune, mais je remplace mon père à la tête des forces de Feyra. Je sais qu'il n'est pas très poli d'accueillir d'autres membres de la royauté, la lame au... Oula, mon cerveau a bugué. Mais j'ai bien peur d'être contraint de le faire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, on a quoi? Un archer qui peut taper. Ok, jusque là on s'en fout de... Ouais, go, rester comme ça. On écarte de l'archer. Ok. Donc, moi je leur fous un Hector. Comme ça. Cinq. 8.
Faut pas l'énerver. Ah c'est bon, il est coquille maintenant, vous avez vu? Même en essayant, je n'arriverai pas à perdre. Putain, il a changé. Vous vous rappelez quand il disait ouais moi la lance j'apprends la manier, t'as vu au calme? C'est plus le même maintenant. T'as changé Hector. Ah ouais non mais Hector là il rigole plus du tout. Là il a enculé la map tout seul. Ben, on va le laisser finir. Hein. C'est pathétique. 0 x 2. 0. 39. C'est le Escanor de Fire Emblem maintenant, mon Hector. Votre groupe ne faillit pas à sa réputation. Mais il vous reste encore nombre de batailles à mener avant de pouvoir briser notre contrat. Bon, maintenant je dois arrêter un peu avec le Hector. On va envoyer Boom, Ike et... Ah, c'est une verte, ça c'est chiant. Allez, on va se mettre comme ça. Ah, 9 x 2 quand même. C'est vrai qu'il prend beaucoup de dégâts magiques, Ike. Par contre, les dégâts physiques... Ouais, merci bien, quoi. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Lui, c'est toujours les mêmes textes, hein. Ça change pas. Par contre, là, il va lui rouler dessus, quand même. Ouais, quand même. Merci, Ike. Il est lent, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, il attaque qu'une seule fois. Par contre, quand il attaque, il attaque. Et là... Je vais perdre mon Hollywood indéniablement juste après. À part s'il arrive à résister à l'attaque de la... Je sais plus le nom de ce perso d'ailleurs, tiens, on va regarder. Cecilia. Très bien. Bon ben... Voyons c'est Cecilia, roule sur Hollywood. Ouais, malheureusement. Et maintenant, on va quand même le venger. Voyons la Lizzie, combien elle fout dans les fesses de la Cecilia. On est d'accord. Ah, c'était un match de pacotille en face. Hein. Elle pouvait pas tester. Hein. Alors là, quand ils sont placés, ça me saoule. On va faire tac, tac, boum, boum. À l'attaque. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop. La Lizzie, je défonce le dragon. Parce que je pense qu'en plus, derrière le magicien, il va se faire exploser par Lizzie. Après, je sais pas, je crois que je prends un petit peu la confiance avec Lizzie, mais là, elle a l'ultime de up. Je donne pas cher de ses petites fesses au petit reg, moi. Ouais, je donne pas cher de ses petites fesses, effectivement. Il y a la Sophia, ok, tu mets le Ike ici. Ouais. Oui, on dirait il m'a pété dessus, il avait un tout petit truc et moi je lui envoie un gros rayon de ouf. Allez mon petit... Oh. Allez, c'est parti. On va le laisser... Est-ce que... Je pense pas que la hache le tue, ça me paraîtrait ouf. Ouais, quand même. Il tient maintenant, hein, le Hollywood, mine de rien, même en désavantage tactique. Hein. On va laisser le Ike essayer de le finir.
Je le booste et je bloque le chemin tout simplement. Vu qu'il y a les montagnes. Niveau 20, parfait. Je suis sûr que le Hector, même avec le désavantage de la hache, il lui roule dessus. Je sais pas vous, mais moi j'en suis persuadé. Je suis tellement sûr que je l'envoie dedans, au casse-pipe. Je le booste et je l'envoie dedans. Et le Ike, je veux avoir confiance en lui, et je vais le foutre contre et la lance et l'épée. Alors qu'il est désavantagé par l'épée. A voir si j'avais tort de faire ça. Un bon 19 des familles quand même. Hein. Après il a pris double 15. Et un petit 4. Le truc c'est que les archers contre les cuirassés, pas faire grand chose. Hein. 3 x 2, vous avez vu comme il est résistant le Ike, mine de rien? Contre les unités physiques. Avec elle, je finis Fear. Parfait, avec je finis Shanna. Et... Je sais plus s'il y a des difficultés infernales qui est déjà disponible, mais je crois pas, je suis désolé. Là, c'est la difficulté la plus haute que je peux mettre pour le moment. Il me semble. Ouais. Et vous voyez, ça va finir par monter. Là, c'était 24, là, ça commence à être 28. Ça monte petit à petit, les niveaux des ennemis. Après, là, la vidéo, je vais bientôt l'arrêter, parce que ça commence à faire un sacré moment, quand même, en combinant les deux. Mes amis, le prince Alphonse et son groupe sont là. Nous devons tout mettre en œuvre pour les vaincre. C'est le seul moyen pour nous de retrouver notre liberté. Sachez que je ne retiendrai pas mes coups. Quant à toi, Lilina, je compte sur toi pour déchaîner ta magie. C'est elle, Lilina. C'est la mage rouge. Permute. Alors, il y a un seul chemin où on peut passer, c'est ici, vu que j'ai pas d'unité volante. Et je veux... Mon Ike, je veux vraiment le mettre un peu en avant aussi. Je trouve que... Il est fort, mais... Alors là, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai utilisé sa capacité de ralliement sur un de mes alliés, quand je fais ça, grâce à son talent, leur attaque vitesse, donc qui a plein de lignes à expliquer que je vais faire vite, ça fait que tout ce qui est en ligne verticale et horizontale avec lui subit un debuff. Voilà ce qui s'est passé. 7 x 2. Ok. Ah merde. Alors là, j'ai été mauvais. Là, j'ai sous-estimé les bots. Parce que j'ai pas du tout fait attention à son talent. Qui fait que quand il attaque, avec attraction, quand il attaque un ennemi, après la phase d'attaque, il recule d'une case, il l'emmène avec lui. Ce qui fait que du coup, ça fait qu'elle a pu l'attaquer. C'était pas con du tout, mais bon, c'est juste que j'ai pas fait gaffe qu'il avait le talent, quoi. Je commence un peu à oublier quand même que c'est une certaine difficulté. Bon, comment on peut s'y prendre pour, malgré tout, faire passer tout ça? En vrai, je pense que, du moment que elle arrive à tuer elle, tout se passera bien. Donc, on va y aller comme ça. Voilà, hop. Il reste le Hector. Le seul problème du Hector, c'est la Lilina. Donc, on va jouer comme ça.
Ouais, t'as pas 18, normal, hein, il est fragile, Eliwood contre la magie. 11, ah, malheureusement, Eliwood, tu meurs. Alors maintenant, comment on s'y prend? I'm up next. Let us begin. Parfait. What should I do? Right. One step at a time. Oh, elle a le désavantage vu qu'elle est rouge contre un bleu, mais vu qu'elle a le pouvoir spécial, elle l'explose. I'm up next. What should I do? Ou mince, cela dit, je crois que le mérite revient surtout à votre tacticien. Sur ce, adieu, puissons-nous un jour combattre sous la même bannière. Excellent travail tout le monde, nous avons libéré un nouveau monde de l'emprise de Véronica. Nos batailles ne font que gagner en intensité. Vous tenez le coup, Seth? Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être en ébullition, ça doit être la chaleur ambiante. Tout est si différent dans chacun des mondes que l'on visite, je me sens tellement dépaysé à chaque fois. Seth, avez-vous vu quelque chose qui vous a rappelé notre monde d'origine? Votre monde d'origine, pardon. Nous ne savons rien d'où vous venez et j'ai honte de ne pas m'y être intéressé jusqu'à maintenant. Comment? Vos bâtiments sont si hauts qu'ils peuvent gratter le ciel. Et dites-moi plus sur ces voitures. Des sortes de chariots avec des chevaux mais à l'intérieur est fait de métal. Fascinant. Je ne crois pas avoir connaissance d'un portail menant vers un monde de ce genre. Vous vous inquiétez de savoir comment vous allez faire pour entrer chez vous? C'est des détails, ça. En tant que membre de notre ordre, notre château vous est de toute façon grand ouvert. D'ailleurs, à ce propos, il est temps de rentrer au bercail. Et voilà. Et du coup, on va se stopper sur ça. J'espère que ça vous a plu et du coup, on se verra pour la prochaine vidéo.